Ce 14 avril 2025, Laura Felpin était invitée sur le plateau de Quotidien pour parler de son nouveau film L'amour, c'est surcoté, aux côtés de Hakim Gemili et Mourad Winter. Si elle était là pour faire la promotion de cette comédie, elle n'a pas échappé aux questions sur sa santé, notamment sur le cancer de la thyroïde qu'elle a révélé il y a quelques mois. Avec sa sensibilité, son humour et sa franchise habituelle, l'actrice et humoriste de 35 ans a accepté d'aborder ce sujet délicat. Je ne veux pas être le porte-drapeau de tous les gens qui ont le cancer. Face à Yann Barthès, Laura Felpin a tout de suite posé les bases. Oui, elle est atteinte d'un cancer. Non, elle ne souhaite pas devenir une figure de proue ou un symbole. J'ai pas envie d'être le porte-drapeau de tous les gens qui ont le cancer en France. Avec cette phrase forte, elle rappelle qu'elle veut garder une part d'intimité et ne pas réduire son image publique à sa maladie. De l'autodérision à la lucidité. Toujours armée de son humour piquant, Laura Felpin a su dédramatiser la situation. Ce qui est trop chouette pour moi, c'est que ça a ouvert un tas de discussions avec des gens avec qui je parle de dosage de médicaments. Donc ça c'est vraiment super pour moi. Mais au-delà de la plaisanterie, elle confie avoir pris du recul. C'est une aventure. Et en vrai, je ne pensais pas que ça ferait partie de ma vie, mais en fait ça fait partie de la vie. Ce regard lucide, presque apaisé, est sans doute nourri par le fait que son pronostic est très favorable. Elle l'a souligné elle-même. C'est un cancer avec un très bon pronostic, c'est 98% de rémission. Donc je suis plutôt bien. Une annonce médiatisée, par accident. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a décidé de rendre sa maladie publique, Laura explique que tout est parti d'une réponse honnête à un journaliste, peu après son diagnostic. Une spontanéité qu'elle ne regrette pas, mais qui a généré une vague médiatique inattendue. Elle évoque aussi une story Instagram postée après sa première opération, qu'elle a rapidement supprimée en voyant l'ampleur des réactions. Avant même que les médecins ne m'annoncent quoi que ce soit, ça avait tout de suite fait plein d'articles. Et en 2 secondes, ça avait pris feu. Un hommage au personnel hospitalier. Si elle parle aujourd'hui, c'est aussi pour adresser un merci sincère aux soignants qui l'ont accompagnée. Elle a été suivie dans un service de médecine nucléaire, où elle a vu à l'œuvre des soignants passionnés, dévoués, mais mal payés et trop souvent invisibles. Ce sont des gens vraiment passionnés qui travaillent dur et qui ne sont pas très bien payés. Une parole libre, forte et touchante. Laura Felpin n'a jamais cherché à faire de son combat une vitrine, mais elle prouve qu'il est possible d'en parler avec humour, sincérité et respect, sans tomber dans le pathos. En refusant les étiquettes, elle invite chacun à regarder la maladie autrement, avec humanité et nuance.